Dans ce chapitre, on va parler des animations et transformations en CSS. Les animations et les transformations en CSS sont des fonctionnalités puissantes qui permettent d'ajouter des effets visuels et des interactions dynamiques à un site web. Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez animer des éléments HTML, modifier leur apparence et leur position et créer des expériences utilisateurs plus engageantes. On va commencer par les transformations en CSS. Les transformations en CSS permettent de modifier la position, la taille et la forme des éléments HTML. Il existe plusieurs types de transformations, notamment translation. Les translations qui permettent de déplacer un élément le long de l'axe X, Y ou bien Z. On va donner un exemple de code qui va déplacer un élément au long de l'axe X et de l'axe Y. Si l'élément contient la classe box, alors on précède la classe box par point et on met point box, on ouvre le guillemet, alors la propriété c'est transforme, deux points, la valeur à attribuer au concernant ou bien la valeur qui concerne cette propriété transforme, c'est translate function. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est translate fonction. Alors, translate va contenir deux arguments qui sont le déplacement au long de l'axe X. On va mettre 50 pixels. Le déplacement au long de l'axe Y, on va mettre aussi 50 pixels. On met le point virgule et on ferme le guillemet. L'idée est simple. Transform, c'est la propriété. La valeur, c'est translate. On ouvre la parenthèse, on met la valeur 50px, ça veut dire 50 pixels à titre d'exemple pour x, et virgule 50px aussi comme exemple pour l'axe y. On ferme la parenthèse et on met un point virgule, on ferme le guillemet. C'est le code. Alors, le type ou bien le deuxième type de translation, c'est de transformation, c'est la rotation. On a la translation et on a la rotation. La rotation permet de faire tourner un élément autour de son point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est le point du début de l'élément. Alors, si on considère qu'on a un texte, alors un texte, à titre d'exemple, world, ou bien le monde, ou bien monde, alors le premier point dont il commence ce mot, c'est M. Alors, le point d'ancrage, c'est le point M.
Alors, on va tourner cet élément qui est le mot monde autour du point M. On va bien éclairer ces notions-là dans les sciences de pratique. Alors, la rotation, c'est quoi? La définition de la rotation, qui est un type de transformation, c'est la rotation, c'est l'opération ou bien la fonction qui permet de faire tourner notre élément autour de son point d'ancrage. On donne le code. On va aussi considérer qu'on a une classe qui s'appelle box. On va le précéder par point, box. On ouvre le guillemet. On écrit la propriété qui est toujours transforme, mais la valeur qu'on va attribuer, c'est la fonction rotate. À l'intérieur de la fonction rotate, on utilise l'argument 45 degrés. À titre d'exemple, on a utilisé 45 degrés. Point virgule. Et on ferme le guillemet. Le troisième type de transformation en CSS, c'est la mise à l'échelle. La mise à l'échelle permet quoi? Permet de modifier la taille d'un élément à la fois horizontalement et verticalement. Ce qu'on va retenir là, c'est qu'on a la possibilité de modifier la taille, l'agrandir ou bien la rendre plus petite d'un élément. On va utiliser pour explication le code suivant. Toujours avec la classe box, on précède la classe box par point box, on ouvre le guillemet. La propriété toujours c'est la même, transforme, deux points, on utilise la fonction scale. Pour la mise à l'échelle, c'est scale. Scale, à l'intérieur de la fonction scale, on utilise l'argument 1.5. Ça veut dire qu'on va agrandir la taille de notre élément une fois et demi. Point virgule, on ferme le guillemet. Le quatrième type de transformation qu'on va voir dans ce chapitre, c'est l'inclinaison. Scale. L'inclinaison, c'est ce qui nous va permettre de déformer un élément en inclinant ses côtés selon un angle donné. Et il apparaît à partir de ces définitions qu'on va utiliser deux arguments. Un argument pour un angle donné et le degré d'inclinaison des côtés. Point box comme le précédent code. La propriété, on ouvre le guillemet. La propriété toujours transforme. Deux points. La fonction scale. Inclinaison scale. On utilise deux arguments à l'intérieur de la fonction scale. C'est 10 degrés pour l'inclinaison et 20 degrés pour l'angle donné. On ferme le parenthèse pour la fonction, on met un point virgule et enfin on ferme le guillemet. Les animations en CSS. On a terminé maintenant avec les transformations en CSS à part les 4 types de transformation. Dans tous les 4 types,
on utilise la propriété transform et on utilise pour valeur les fonctions scale, translate, rotate. Et on utilise les arguments selon les besoins. Alors, on passe à la deuxième partie de ce cours, c'est les animations en CSS. Les animations en CSS permettent de créer des mouvements et des transitions fluides entre différents états d'un élément. Voici les étapes pour créer une animation. Alors, en premier, on définit de l'animation. Si pour définir l'animation, on utilise l'instruction aerobas keyframes. Aerobas keyframes pour définir les étapes de l'animation. On a là un exemple. Aerobas, un exemple de code de l'animation. Aerobas keyframes, move, espace, move, ouvre les guillemets. On a une transformation de 0%. On ouvre le guillemet, on met la valeur, la propriété transform pour valeur translate x avec argument 0, point virgule, on ferme le guillemet. Deuxième transform à l'intérieur de cette animation, c'est 100%, on ouvre le guillemet, on utilise la propriété transform, deux points, la valeur c'est translate en x 200 pixels, point virgule, on ferme le guillemet. Enfin, du code de l'animation, on ferme le code par un guillemet. Appliquer l'animation à un élément en utilisant la propriété animation. Dans notre précédent code, on a utilisé le keyframe. Dans la deuxième application de l'animation, on va utiliser la propriété animation. Alors, si on a la classe box, on va la précéder par point, on met point box, on ouvre le guillemet, on utilise la propriété animation et pour la valeur qu'on va attribuer à cette animation, on va écrire move 2s espace 2s, ça veut dire 2 secondes, espace infinite, espace alternate, point virgule. Et dans cet exemple, l'animation move durera 2 secondes, se répétera indéfiniment et alternera entre l'état de départ et d'arrivée. Les animations et les transformations en CSS offrent des moyens puissants d'ajouter du dynamisme et de l'interactivité à votre site web. En comprenant ces concepts et en les utilisant de manière créative, vous pouvez créer des expériences utilisateurs plus engageantes et attrayantes. Continuez à expérimenter et à explorer les possibilités offertes par les animations et les transformations en CSS pour améliorer vos compétences en développement web. Alors, ce cours aborde les bases de l'animation
et la transformation en CSS. Alors, on va les mettre, en pratique dans les séances prochaines.